Mais dans le football, non. Ridicule. Bonsoir et bienvenue au Club des Explorateurs de l'Imaginaire Ludique. Il y a quelque temps, dans un précédent numéro de 1 des 6, nous vous avions présenté le jeu Deadlands, mélangeant western, horreur et savant fou. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de la dernière déclinaison de cet univers, Deadlands Noir, financé via une campagne Kickstarter. Il m'en était arrivé de belles depuis que j'étais détective, mais je m'étais encore jamais réveillé mort. Nous sommes en 1935, mais le monde n'est pas tout à fait comme nous le connaissons. Tout a changé en 1863, lorsque les morts ont commencé à sortir de leur tombe et que tout ce que l'Amérique compte de chamans dérangés et de savants fous a commencé à s'affronter pour mettre la main sur un nouveau carburant extraordinaire, la roche fantôme. La roche fantôme, c'est l'étoffe dont sont faits les rêves, ou les cauchemars. Mais si vous connaissez l'univers Deadlands, vous savez déjà tout ça. À l'époque où se déroule Deadlands Noir, les États américains confédérés ont fait sécession depuis un demi-siècle, mais connaissent depuis lors une lente suffocation, tel un malheureux jeté dans les eaux boueuses du Mississippi, les jambes lestées. Et la dépression qui touche l'ensemble du monde n'a évidemment rien arrangé. La région la plus touchée par la misère est la Nouvelle-Orléans, carrefour des cultures, des croyances et des ouragans pas toujours très naturels. Les détectives privés ont remplacé les cow-boys, les desperados sont désormais des gangsters et les Tommy Guns côtoient les fusils Tesla. Mais rappelez-vous que dans l'univers Deadlands, quand on vous dit que la mort court les rues, ce n'est probablement pas juste une métaphore. Et quand on évoque le charme d'une femme fatale, c'est sans doute pour faire référence à la malédiction vaudou qu'elle vient de vous jeter. Dans les bouges miteux de la Big Easy, on joue tant son argent que son âme. Les joueurs de Deadlands Noir peuvent être flics ou privés, arnaqueurs ou gangsters, prêtres ou hoongans, escort girls ou avocats. Dans tous les cas, ils arpenteront les rues malfamées de la Nouvelle-Orléans, de préférence la nuit et sous une pluie battante. Ils seront confrontés aux vices de l'humanité, mais aussi à des forces maléfiques qui cherchent à la fois à ruiner le monde et à le conquérir. Deadlands Noir n'est pas un jeu standalone, mais vient se greffer aux règles de Deadlands Reloaded, lui-même basé sur le système de jeu générique Savage Worlds. Je vous recommande donc d'aller directement revoir le 1 des 6 consacré à Deadlands Reloaded pour plus de détails sur ce système qui mélange dés, jetons de poker et même cartes à jouer. La grosse différence de Deadlands Noir, comparé à son homologue western, est l'emphase placée sur l'enquête, ambiance roman noir oblige. Les compétences d'investigation et de connaissance de la rue sont au cœur du jeu, de même que la recherche de documents. Il va falloir battre le pavé et probablement se faire régulièrement tabasser, c'est ça aussi la dure vie privée. Étant un grand fan de l'ambiance années 30-40 et des histoires de privés désabusés menant l'enquête avec cynisme et mélancolie dans les rues enfumées des bas-fonds, je ne peux qu'apprécier Deadlands Noir. Le mélange noir et surnaturel fonctionne à merveille et évoque d'emblée des films comme Angel Heart ou le trop méconnu Cast Deadly Spell. C'est pour ça que même s'il n'est encore disponible qu'en anglais, vous devez l'essayer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais bientôt. Et qui sait, quelque chose me dit que ce sera le début d'une belle amitié. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien.